Est-ce que tu as déjà ressenti une présence bienveillante dans les moments sombres? Une lumière intérieure qui te guidait sans que tu saches d'où elle venait. Aujourd'hui, je vais te parler d'un ange qui incarne précisément cette lumière. Zachiel. Un ange dont le nom résonne dans les traditions ésotériques, kabbalistiques et angéliques, mais dont on parle encore trop peu. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble qui est vraiment Zachiel, son nom, son origine, sa nature, ses attributs, ses pouvoirs, ses domaines d'influence, comment le contacter très véhiculer, les signes de sa présence dans ta vie et les erreurs à éviter dans ta pratique. Installe-toi confortablement, cette vidéo est faite pour celles et ceux qui veulent aller en profondeur. Pas de survol ici. On plonge vraiment. Zachiel, rien que ce nom a quelque chose de puissant, non? En hébreu, les noms des anges suivent une structure très précise et se terminent presque tous par le suffixe El, qui signifie Dieu ou lumière divine. C'est le cas pour Michael, Raphaël, Gabriel et Zachiel. La racine Zach avec un K ou Zach avec CH vient de l'hébreu Zachaï. Euh, Pardonnez-moi si je prononce très mal, mais j'ai jamais fait d'hébreu. Donc, ça signifie pur, innocent, celui qui est justifié. On retrouve aussi le verbe Zaka, être pur, être transparent, être sans tache. Zachiel pourrait donc se traduire littéralement par la pureté de Dieu, ou celui qui est pur par le divin, ou encore l'ange de la pureté divine. Zachiel n'est pas un ange qui figure dans les grandes listes canoniques catholiques ou protestantes, pardon. Et c'est bien important de le préciser d'entrée. On le trouve principalement dans la tradition ésotérique et angélologie indépendante, notamment dans les textes néo-ésotériques du XXe et XXIe siècle. Certaines interprétations de la Kabbale mystique, où il est parfois associé à une séphira particulière, des travaux sur les anges gardiens et la communication angélique, notamment dans les cercles du New Age occidental, quelques traditions hermétiques et rosicruciennes travaillent avec des anges non canoniques. Cela ne le rend pas moins réel ou moins puissant pour autant. L'angéologie ésotérique est une tradition vivante et de nombreux anges opèrent en dehors des listes officielles des religions institutionnelles. Ce qui compte, c'est la résonance que tu as avec cet être et les effets concrets de votre connexion. Dans l'histoire des religions abrahamiques, il y a eu une réduction progressive du nombre d'anges officiellement reconnus. Le christianisme, notamment, a restreint la vénération des anges à Michael, Gabriel et Raphaël. Mais dans les listes apocryphes, les livres d'Enoch, le livre des Jébulés, le Zohar kabbalistique, on trouve des dizaines d'anges supplémentaires. Certains chercheurs et praticiens ésotériques pensent que Zachiel fait partie de ces êtres dont la mémoire s'est préservée dans des lignées initiatiques discrètes. Qu'on l'appelle ange oublié, ange ésotérique ou ange de la tradition vivante, Zachiel représente quelque chose d'authentique, la pureté de l'intention divine dans la vie. Le premier grand attribut de Zachiel, c'est la purification. Pas au sens moralisateur du terme, on n'est pas là pour juger, mais au sens énergétique profond. Zachiel travaille sur l'écoute énergétique de ton être. Il aide à dissoudre les charges émotionnelles accumulées, les rancœurs, les culpabilités, les hontes héritées, pardon. Purifier aussi les programmations inconscientes qui te retiennent, nettoyer les cordons énergétiques toxiques avec d'autres personnes ou situations, restaurer la transparence de ton champ aurique. Si tu travailles avec la mémoire transgénérationnelle, ce que je fais moi dans mes accompagnements en reset énergétique, tu vas trouver en Zachiel un allié extraordinaire. Il touche précisément ce qui est transmis de génération en génération et qui alourdit notre chemin. Zachiel est aussi associé à ce que l'on pourrait appeler la vision juste, la capacité à voir les situations et les gens tels qu'ils sont vraiment, sans les filtres de l'ego, de la peur ou du conditionnement. Quand on travaille avec lui, beaucoup de personnes rapportent une clarté mentale accrue, comme si un brouillard se levait, une capacité à percevoir les intentions réelles derrière les mots, des âmes plus lucides, des rêves plus lucides et chargés de sens. Une intuition plus fine dans les
décision importante. C'est particulièrement utile si tu pratiques la divination, le tarot, les oracles, la radiesthésie. Zakel peut affûter ta perception subtile et t'aider à lire avec plus de précision. Il y a une nuance importante, même très importante, avec Zakiel. Il représente une forme de justice, mais une justice bienveillante, pas la justice punitive. La justice qui rééquilibre, qui restaure, qui remet chaque chose à sa juste place. On peut l'appeler quand on traverse des situations d'injustice au travail, dans les relations, dans des contextes légaux ou administratifs. Il aide à aligner la réalité extérieure avec la vérité intérieure. Il est aussi associé à la réconciliation avec soi-même d'abord, cette capacité à se pardonner ses propres erreurs et à avancer libre. Ces couleurs, ben déjà, le blanc pur, le violet pâle et aussi le cristal en celui-ci. Ces cristaux associés sont le cristal de roche, sélénite, pierre de lune, fluorite. Ces plantes et ensemble, ben, ensemble blanc, sauge blanche, benjoin, iris. Son élément, ben, c'est l'eau pure associée à la clarté et à la purification. Son moment privilégié, c'est l'aube ou la pleine lune ou tout moment de transition. Son nombre vibratoire, il est souvent associé, au 7, qui est la complétude, la spiritualité, ou au 3, qui est la création et la purification. Alors, parlons pratique. Comment est-ce qu'on entre en contact avec Zaké? Je vais te partager quelques approches, du plus simple au plus élaboré. La forme la plus directe de la connexion avec un homme, c'est l'appel sincère. Pas besoin de formule magique, alambique. Tu peux simplement dire à voix ou dans ton cœur, Zakiel, ange de la pureté divine, je t'invite dans ma vie, aide-moi à voir clair, à me libérer de ce qui m'alourdit et à avancer dans la lumière de ma vérité. Je suis prête à recevoir ta guidance avec humilité et gratitude. Tu peux personnaliser cette invocation selon ce que tu traverses. L'important, c'est que les mots viennent de toi, vraiment. Je t'invite maintenant à fermer les yeux si tu es dans un espace sécurisé pour le faire. On va faire une petite méditation ensemble. Commence par prendre 3 grandes inspirations. Avec chaque inspiration, tu te connectes à ta lumière intérieure. Avec chaque expiration, tu relâches ce qui t'apporte le plus. Visualise une lumière d'un blanc cristallin qui descend du ciel et t'enveloppe doucement. C'est la lumière de Zakiel. Elle est pure, elle est douce, elle ne juge pas. Laisse cette lumière parcourir ton corps, de la couronne jusqu'aux pieds, là où elle passe. Elle dissout tout ce qui est lourd, les émotions non digérées, les peurs, les programmes anciens. Prends un moment pour formuler mentalement ta demande à Zakiel. Qu'est-ce que tu voudrais purifier dans ta vie en ce moment? Reste dans cet espace aussi longtemps que tu en as besoin. Quand tu t'en prête, remercie Zakiel pour sa présence et reviens doucement dans la pièce. Voilà. Comment tu te sens? Prends le temps d'intégrer avant de continuer. Pour ceux qui aiment travailler avec des supports rituels, voici un rituel simple que tu peux faire. Ce dont tu as besoin, une bougie blanche ou violette, du cristal de roche ou de la sélénite, de l'encens blanc ou de la sauge blanche, donc la white sage, comme on dit, un bol d'eau pure et éventuellement un carnet pour noter. Purifie ton espace avec l'encens, fais le tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Place le cristal devant la bougie allumée, pose les mains de chaque côté du bol d'eau et invoque Zakiel avec les mots de ton cœur. Observe la flamme. Elle peut bouger, vaciller, changer de couleur, ce sont des signes. Et formule ta demande de purification à voix haute.
et laisse la bougie brûler en sécurité pendant que tu médites. Et clôture en remerciant Zakiel et en soufflant la bougie. Bien évidemment, il y en a certains qui vont dire, on ne souffle pas une bougie. Moi, je dis, on fait ce qu'on veut. C'est pas l'extinction de la bougie qui a une grande importance, c'est l'intention. Tu peux répéter bien évidemment ce rituel lors de nouvelles lunes ou des pleines lunes pour plus d'impact énergétique. Une autre pratique puissante, c'est tenir un journal de communication avec Zakiel. Le principe est simple. Chaque matin ou soir, prends un carnet dédié, prends quelques respirations pour te centrer, invite Zakiel, puis commence à écrire, sans censure, sans réfléchir, et laisse venir ce qui vient. Bien évidemment, il faut que tu aies purifié et rechargé tes chakras, que tu les aies ouverts et que tu aies fait ton cercle de protection. Parce que même si c'est un ange, on ne sait jamais. Il peut se passer plein de choses. Et au fil du temps, que tu auras fait des communications avec Zakiel, tu vas remarquer des patterns, des messages qui se répètent, des intuitions qui s'affinent. C'est la signature énergétique de Zakiel dans ta vie. Comment savoir si Zakiel répond? Comment reconnaître dans sa présence dans ta vie quotidienne? Eh bien, voici les signes les plus fréquemment rapportés par les personnes qui travaillent avec lui. Donc, au niveau signes physiques et sensoriels, déjà, une sensation de fraîcheur ou de légèreté soudaine, comme si l'air autour de toi changeait, des picotements sur la couronne du crâne ou dans les mains, un parfum de propre, de fleurs blanches ou d'eau fraîche sans source identifiée, la flamme d'une bougie qui danse ou s'élève brusquement lors d'une invocation, des reflets ou des éclats de lumière blanche ou violette dans ton champ de vision. Au niveau signes numériques et synchronicité, il y a les noms 7, 77, 777 ou le 3, 33, 333 qui apparaissent de façon répétée. Des coïncidences significatives juste après une invocation ou une pensée. Ah, Zakiel, des messages dans des livres, des conversations, des vidéos qui tombent exactement au bon moment. Au niveau des signes d'intérêt, déjà, des rêves lumineux, baignés de blanc ou de violet, les rencontres en rêve avec des êtres de lumière qui ne parlent pas, mais dont la présence apaise, des rêves de purification, eau, feu doux, nettoyage, libération, des révélations sur des situations passées ou des relations comme si tu voyais enfin clairement. Au niveau signe émotionnel et énergétique, déjà, une paix intérieure inattendue après une période de trouble, une envie soudaine de faire le ménage, de te purifier physiquement, de changer son environnement, une clarté dans les décisions difficiles, comme si la bonne réponse devenait évidente, une remontée et dissolution d'émotions anciennes, peur, ben, les peurs, et aussi un sentiment de libération, des sensations de poids qui se déposent. Si tu reconnais plusieurs de ces signes, il y a de fortes chances que Zakiel soit déjà à l'œuvre dans ta vie. Peut-être depuis bien plus longtemps que tu ne le. Maintenant, parlons des erreurs les plus connues. Parce qu'on pratique énergétique, parce qu'une pratique énergétique, mal fondée peut mener à des frustrations, voire des déséquilibres énergétiques. Déjà, attendre des résultats instantanés. Parce que Zakia est un homme de purification profonde. Son travail peut être subtil et progressif. Certaines personnes s'attendent à une transformation miraculeuse en une nuit et abandonnent après une semaine parce que rien ne s'est passé. La réalité, les purifications en profondeur prennent du temps. Fais confiance au processus. Observe les petits changements avant les grands. Travailler sans ancrage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que le travail énergétique peut ouvrir des portes énergétiques. Donc, si tu n'es pas bien ancré dans ton corps et ta réalité terrestre, tu peux te retrouver dans un état aussi de dissociation, flottant, déconnecté, difficulté à fonctionner au quotidien. Ça, je ne l'ai pas mentionné, mais ça peut arriver. Donc, toujours ancré avant et après une méditation ou un rituel. Marcher pieds nus dans l'air, ou manger quelque chose, ou prendre une douche froide, ou boire, mais reviens dans ton corps. Ensuite, confondre sa propre voix avec celle de l'autre. Parce que l'écriture et la méditation peuvent parfois amplifier nos propres désirs.
désir ou peur, plutôt que de transmettre un message angélique authentique. C'est ce qu'on appelle le channeling de l'ego. Comment distinguer? Bien, les messages authentiques ont généralement une qualité de clarté douce, sans jugement, sans peur, sans promesse grandiose. Soit éthique de façon bienveillante avec ce que tu reçois. Aussi négliger le travail sur soi, parce que Zach peut t'aider à purifier, mais il ne peut pas faire le travail à ta place. Si tu invoques la purification sans avoir la volonté de changer certains patterns, la connexion risque de rester superficielle. Le travail énergétique est un soutien, angélique est un soutien, pas un substitut à la thérapie ou au développement personnel ou aux soins de soi. Utilise-le en complément. Travailler aussi dans la peur ou dans l'urgence. La peur est la fréquence la plus basse qui soit. Si tu appelles Zakia en mode panique, j'ai besoin de toi maintenant, sinon tout va s'effondrer. Tu vas bloquer la connexion. Aborde toujours le travail angélique depuis un espace de calme, même relatif. Si tu es dans une crise, commence par te réguler, puis connecte. Pour mieux comprendre Zakiel, il est utile de le situer par rapport aux grandes figures angéliques plus connues. Voici comment son énergie se distingue et comment ces anges peuvent travailler ensemble. Donc, Zakiel et Raphaël. Ben, Raphaël est le grand guérisseur. Il agit sur les blessures physiques, émotionnelles, karmiques. C'est qu'il prépare le terrain en purifiant. Travailler avec les deux ensemble est particulièrement puissant pour les processus de guérison profonde. Ensuite, avec Michel. Michel protège et tranche tout ce qui doit être coupé. Il est masculin, guerrier, protecteur. Zakiel, lui, il purifie après le combat. On peut faire appel à Michael pour couper les liens, puis à Zakiel pour nettoyer ce qui est. Ensuite, avec Gabriel. Gabriel est le messager, l'ange de la com et de la révélation. Zachiel clarifie la perception pour que les messages de Gabriel soient reçus sans distorsion. Ensemble, ils favorisent une communication intuitive, claire et juste. Alors, Métatron, il est souvent décrit comme l'ange de l'Akasha, gardien des archives universelles. Zachiel purifiant notre genre de conscience, peut nous aider à y accéder plus facilement aux informations akashiques. Une synergie profonde pour ceux qui pratiquent la lecture des annales akashiques. Et voilà, tu sais maintenant tout ce que tu dois savoir sur Zakiel. Cet ange n'est pas là pour faire des miracles spectaculaires. Il est là pour quelque chose de peut-être plus précieux encore. T'aider à devenir plus transparent à toi-même, plus pur dans tes intentions, plus clair dans ta vision. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations, de sollicitations, d'émotions, avoir un allié âgé qui travaille à purifier et qui l'a fait ton champ, c'est un cadeau inestimable. Est-ce que tu vas travailler avec Zaké? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu as eu des expériences avec lui, je serais touché que tu les partages. Tu pourrais aider quelqu'un d'autre sur le chemin. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, tu sais ce qu'il te reste à faire. Liker, partager et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je publie régulièrement du contenu sur les arts, l'énergie et les pratiques ésotériques. Je t'envoie toute ma lumière. À très bientôt.